Dans la distribution, en revanche, si vous ne connaissez pas Joachim Trier ou Trier... Joachim Trier. Trier, très bien. Bon, voilà, Trier. Norvégien, 39 ans. La William. distribution... La distribution, Gabriel Byrne et surtout Isabelle Huppert. Et puis Jesse Eisenberg qui jouait Mark Zuckerberg, souvenez-vous, dans le film sur Facebook de David Fincher. On a une très belle distribution. Très bon. Hein. Déjà, quand vous voyez Isabelle Huppert, vous savez qu'elle se fourvoie rarement dans des films qu'elle ne sent pas. Et elle a du nez, en général. Un mot sur ce Norvégien de 39 ans. En 2013, il avait reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour un film que vous n'avez probablement pas vu, Oslo, 31 août, sur la toxicomanie. C'était un film coup de poing. Son film, Back Home, représentait la Norvège au dernier festival de Cannes, où il était présenté sous un autre titre. Plus fort que les bombes, suite aux attentats à Paris, on a changé le titre en mettant Back Home pour éviter toute confusion ou malentendu. Alors, c'est pas un film gay, on est dans un film d'auteur, on n'est pas dans un film qui divertit, on est dans un film qui fait réfléchir et qui interpelle. C'est ça aussi le cinéma, et quand c'est bien fait, c'est intéressant. Alors, le film raconte comment, suite à la mort accidentelle d'une femme, Isabelle Huppert dans le film, son mari et ses 2 fils vont tenter de continuer à vivre normalement et de rester une famille unie. Il leur est très difficile de faire le deuil. Pourquoi? Parce que cette femme est photographe de guerre et on ne sait pas si elle est morte tuée sur le terrain ou si elle s'est suicidée. Parce qu'on va découvrir qu'elle avait un passé, des secrets. Bon. Alors, c'est un film très fort qui expose, qui montre la complexité des liens familiaux d'un côté, et de l'autre qui parle, et c'est intéressant, du métier de photoreporter. On découvre combien les photoreporters sont des gens, ces photographes-là sont des gens passionnés, mais aussi combien, donc il y a une addiction, mais aussi combien il y a une usure mentale, parce que ces gens-là voient toute la journée des choses atroces. Ouais, bien sûr. Des choses terribles. C'est un film très fort. Nous avons rencontré Isabelle Huppert, qui est tombée en amour avec ce réalisateur qu'elle suit depuis ses débuts. Bonjour Isabelle. Bonjour. There's no story in a car accident. So people have to make one up. Vous tournez en moyenne 4 ou 5 films par an. Vous avez l'aide d'un bon agent qui vous conseille aussi. Mais faire des choix, c'est très difficile. Bah oui. Voilà. Et si le choix n'est pas juste, comme en fait ça m'est pratiquement jamais arrivé, mais j'imagine le cauchemar que ça peut devenir. Voilà, il faut que ça soit une source d'étonnement, de plaisir. Puisqu'on est ici pour parler de Joachim Trier, j'ai pas mis très longtemps à me décider. Elle vit un cruel dilemme, mais que beaucoup de femmes passionnées doivent vivre sûrement. Sa vie de famille et puis la passion de son métier. Photographe de guerre, elle est témoin d'événements, elle a plaisir à témoigner et en même temps qui sont extrêmement perturbants pour elle et qui sont gravés dans sa mémoire. Et je crois que c'est cette difficulté-là qu'elle éprouve quand elle revient chez elle, une sorte d'inutilité de sa vie quotidienne, de sa vie de famille. Elle est plusieurs femmes en fait. Oui, et elle est révélée par tous ses proches, racontée par son fils aîné, par son fils cadet, par son mari. Elle devient une personne complètement multiple, assez insaisissable. On est quelqu'un de très très différent selon les gens pour lesquels on vit, auxquels on s'adresse. Et c'est un thème qui n'est pas tellement traité dans les films ni dans la littérature et au fond qui est assez essentiel comme composant de nos vies. I feel that every time you go away, I half expect that you're not going to come back. I understand. It's normal. Est-ce que vous arrivez à raccrocher les gants facilement après un tournage ou est-ce qu'ils vous habitent un peu longtemps les personnages? Non, ils m'habitent pas du tout. Moi, je suis très très ingrate avec C'est vrai? personnages. Ouais. Ah oui, moi, quand c'est fini, c'est fini. C'est vraiment sur le moment et après, il n'en reste aucune trace. Des beaux souvenirs, par contre. Des souvenirs de tournage, et ça, c'est précieux, les souvenirs. Ça s'accroche pas à moi comme quelque chose qui viendrait m'encombrer. Voilà, Ouais, c'est pas encombrant. I'm okay. Family. They love you. You can feel it. Ça a toujours été un parcours du combattant pour faire des
pour faire des bons films, pour faire des films intéressants, pour faire des films dont on ne doit pas avoir peur si on pense qu'ils ne s'adressent pas forcément à tout le monde. Et ça, c'est évidemment les batailles les plus dures à livrer, puisque on fait plus confiance probablement à des films dont on pense qu'ils vont plaire à tout le monde, alors que bien évidemment, les bons films, c'est ceux qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Exactement. Enfin, c'est mon idée en tous les cas. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci. Les bons films sont ceux qui ne plaisent pas forcément. Ce sont des films aussi, selon Isabelle Huppert, qu'on connaît, cinéphile exigeante. Les bons films sont les films qui ne plaisent pas. Non, mais pas c'est-à-dire que c'est pas une comédie populaire évidente. Elle dit qu'elle préfère être dans des films qui interpellent, qui font réfléchir. Ça veut pas dire des films embêtants. Quand c'est bien fait, ça fait des beaux films et des grands films. Il lui arrive de tourner des comédies. Oui, pas assez, mais ça lui arrive. Ce qu'elle a tourné avec sa fille était irrésistible. Elle faisait le clown pendant une heure. Copacabana. Avec Lolita Chama, elle peut être très drôle. Elle était hurlée de rire, absolument. quand même. Donc ça, c'est Back Home, c'est un film sérieux. Mais nous avons, pour rire aussi, mercredi prochain, un film avec un Jean-Pierre Bacry irrésistible, La vie très privée de Monsieur Sim, l'histoire d'un type dépressif qui veut absolument s'en sortir, qui est un boulet sans nom. Ça, vous l'avez aimé, celui-là. Ah, mais je suis pas la seule. Vous allez voir, si vous allez voir mercredi, vous serez pas déçus. D'accord. Merci beaucoup. On va parler gros sous pour terminer avec cette demi-heure avec Mélanie Griffon. Aujourd'hui et lundi seront mis en vente aux enchères à l'automne.